Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Camille Magoria est pratiquante de CrossFit et soucieuse de son alimentation. En 2020, elle décide de devenir traiteur événementiel et réalise également des livraisons de lunchbox. Elle souhaite donner la possibilité aux personnes de manger des plats sains et équilibrés plutôt que de consommer de mauvais aliments. Les fêtes de fin d'année approchant, Camille vous donne ses meilleurs conseils afin de profiter de délicieux repas sans culpabiliser. Dans cet épisode, découvre bonne ou mauvaise idée de sauter un repas avant les fêtes, comment équilibrer les repas de fête, comment éviter les intoxications alimentaires, les aliments à privilégier pour éviter les excès, la technique pour éviter de se jeter sur le buffet en début de soirée, et enfin, des idées de préparation pour les repas de fête. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute. Bonjour Camille et bienvenue dans Notre Talk. Comment ça va? Salut, ça va super et toi? Ça va super, merci. Écoute, je te remercie de venir nous voir aujourd'hui. Alors, tu es traiteur événementiel. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé jusque-là? Oui. Ouais, du coup, je suis traiteur, événementiel sur Montpellier, donc je fais pas uniquement de l'événementiel, j'ai aussi une partie, lunchbox, livraison de repas du midi. J'ai commencé en 2020, donc j'avais, 20 ans et c'est parce que j'ai commencé, la pratique du crossfit, assez tôt, dans ma vie. J'avais 16-17 ans et du coup, en parallèle, j'étais, très soucieuse de ce que je mangeais le midi, de mes repas, tout ça. Et depuis que j'ai commencé, j'avais, une idée en tête, c'était de pouvoir, permettre aux gens de manger aussi sainement, de pouvoir manger des plats sains sans forcément, se rabattre à la boulangerie ou autre, où c'est pas forcément sain et équilibré. Et donc l'idée a mûri comme ça. Au début, c'était juste, des repas livrés, pour les sportifs. Ça s'est un peu décuplé dans les entreprises et finalement, j'ai décidé de créer, mon traiteur, aussi dans la partie événementielle. Donc voilà, il y a de tout. C'est pas forcément que de la cuisine, ultra diététique, tout le temps, mais j'essaie de m'axer sur quelque chose, d'assez, healthy comme on dit et voilà. Tu as parlé de sain et équilibré. Pour toi, c'est quoi un repas sain et équilibré? Alors, repas sain équilibré, il y a beaucoup, je pense, de définitions à ça. Moi, pour moi, manger sain, c'est, bon, se faire plaisir évidemment au quotidien, sans frustration. Essayer de privilégier certaines familles d'aliments, donc les protéines, les légumes, les glucides, les bons glucides. Savoir, bien manger en bonne quantité, savoir quoi choisir, et voilà. Après, on peut manger de tout, hein, mais il faut savoir aussi les aliments à privilégier. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus, des repas de fête. On arrive Ouais. un peu sur la période de Noël. Comment on fait pour se préparer, en amont? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un régime? Parce qu'on sait que les repas de fête, ils sont un peu plus riches, ils sont un peu plus gras et tout. Alors, est-ce qu'en amont, il faut se priver ou alors, il faut faire des régimes, après, à partir de janvier, comme, certaines marques un peu, nous poussent, par la suite? Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je suis pas fan des régimes, de ce mot-là, régime. Déjà de devoir se dire qu'avant ou après les fêtes, on va devoir, se cantonner à un régime ou à une restriction alimentaire, je trouve que ça nous met un stress qui est vraiment inutile. L'important pour moi et c'est vrai que je fonctionne comme ça et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont soucieuses de leur alimentation qui pensent comme ça. La règle du 80-20, elle fonctionne partout. 80 du temps, tu manges bien, 20 du temps, tu fais des petits écarts. Donc, ça peut être 80-20 dans une semaine où il y a un repas ou deux où tu te fais vraiment plaisir sans trop compter. Mais ça peut aussi être 80-20 dans l'année où tu sais que tout le reste de l'année, tu fais relativement attention à ce que tu manges, tu es soucieux de ton alimentation. Noël, c'est une fois dans l'année, c'est des moments en famille que tu peux partager. Je pense que ça sert à rien de se mettre une pression monstre à faire des régimes ou autre.
Donc non, juste essayer de profiter du moment, voilà, limiter la casse, au repas. Si tu fais attention à ton alimentation pendant l'année, tu sais très bien, qu'il y a des choses à privilégier et d'autres non et voilà, faire attention mais continuer de profiter et c'est pas la peine de se restreindre, avant ou après quoi, au contraire même. Il y a certaines personnes qui, sautent des repas, avant les repas un peu plus riches. Est-ce que Ouais. toi, c'est quelque chose que tu conseilles? Non, très mauvaise idée. Je trouve que c'est une très mauvaise idée, pour plusieurs raisons. Déjà, de sauter un repas, ça va, bah, pareil, ça va te causer un stress. En plus, tu vas arriver à table, tu vas avoir faim, tu vas sauter sur, tout ce qu'il y a sur la table, sans même profiter parce que tu as trop faim, en fait et tu peux pas prendre le temps de vraiment profiter des discussions qui avec ta famille, avec tes amis, impossible que tu penses tellement à manger parce que tu t'es privé toute la journée, et en plus de ça, si tu bois un peu d'alcool, mais que tu as rien mangé, l'alcool, ça va t'assassiner pour tout ton repas et je donc non, non, enfin vraiment mauvaise idée, quoi. Vaut mieux continuer à manger. Tu peux manger plus léger, te dire: «Bon, ben voilà, je mange léger, c'est aujourd'hui parce que je sais que je vais beaucoup manger ce soir», mais sauter des repas, c'est vraiment, inutile. Je pense qu'il faut juste manger normalement et on sait qu'il y a les repas de fête, ça va être, des gros repas et une fois que c'est fini, on reprend son rythme normal et le corps s'adapte. Donc finalement, on continue comme d'habitude, on continue à faire son sport, on continue à bien Voilà, s'hydrater et puis oui. on mange, peut-être un petit peu moins en glucides, mais toujours autant de légumes, et de protéines pendant les repas, jusqu'au repas de fête. Ouais, exactement. On va parler un petit peu des intoxications alimentaires parce que quand on arrive, durant les fêtes, il y en a beaucoup qui, soit en mangeant des fruits de mer ou, peut-être en mangeant de la viande, font une intoxication. Est-ce que toi, en tant que traiteur, tu as des conseils ou, des astuces pour, éviter ça? Oui, j'ai quelques petits conseils qui pour moi sont évidents et toutes les personnes, de la restauration aussi, mais peut-être pas pour les communs des mortels qui sont pas, dans la restauration. Oui, plusieurs tips du coup, pendant les fêtes, on sait que le frigo va être bien chargé. Si on reçoit chez soi, pensez à bien nettoyer le frigo avant de recevoir, de la nourriture. Surtout que souvent c'est, des aliments qui sont un peu fragiles, de la bonne volaille, des huîtres, des fruits de mer, tout ça, donc vraiment, essayer de bien nettoyer le frigo, éviter de mélanger trop d'ingrédients différents, enfin trop de cuissons différentes dans le frigo ou coller des aliments crus et cuits pour éviter la contamination croisée notamment. Il y a des trucs qui sont un peu poussés, mais c'est vrai que ça peut être bien de l'appliquer aussi, mais utiliser plusieurs planches selon les aliments qu'on cuisine pour couper la planche à découper. Et Est-ce que tu peux juste expliquer, précisément ce que c'est la contamination croisée pour ceux qui savent pas du tout ou qui se rendent pas compte? Oui, la contamination croisée, bon, je sais pas si je vais bien réussir à l'expliquer, mais c'est, le fait de croiser des aliments cuits et crus, du coup, qui n'ont enfin, j'aurais pas les mots pour expliquer ça. Cru et cuit, ça peut une viande cuite peut contaminer une viande crue et vice versa. Les bactéries qui sont dans la viande, qui ont été cuites, elles sont peut-être mortes, mais si on les colle à une viande, crue, je Par exemple, si on coupe de la viande, je vais prendre un exemple, une escalope de poulet, on la coupe, sur, sa planche à découper et que, juste derrière, on veut couper les carottes, parce qu'on veut faire une salade de carottes crues. Bah, si on nettoie pas, sa planche alors qu'on vient de couper le poulet cru dessus et qu'on vient directement couper les carottes dessus, et ben, là, on risque d'avoir une contamination, oui, tout à c'est fait. bien ça? Oui, 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 c'est vrai que comme ça aussi bêtement, ça peut se faire, quoi. Donc toujours laver sa planche entre chaque découpe et entre chaque préparation et donc du coup, sinon pour éviter ça, voilà, avoir 2 planches différentes, une planche de légumes, et fruits et une planche pour, les viandes, poissons, voilà. Je pense que c'est plus clair une fois que c'est dit. Oui. À à quoi on doit faire attention, dans la sélection des ingrédients, quand on veut préparer un repas? De fête, bien sûr. Oui, bah, alors pour les repas de fête, franchement, surtout en France, on a la chance d'avoir, une bonne gastronomie avec des produits, bruts et des produits frais. Il y a des aliments, il y a pas d'aliments à bannir, je pense, mais on y reviendra. Il y a des aliments à privilégier, donc tout ce qui est saumon fumé, la volaille, les légumes. On peut accompagner n'importe quel plat de légumes. Ouais, privilégier les protéines, maigres. Souvent, c'est des protéines maigres, à part peut-être, ouais, le saumon fumé, mais on n'en mange pas avec excès.
tout ce qui est noix de Saint-Jacques, les fruits de mer, les huîtres très, très bons, riches en zinc et c'est pas mal, pour les repas de fête justement parce que ça renforce pas mal le système immunitaire et c'est vrai qu'avec tout ce qu'on mange, ça fait du bien de manger, des produits bien iodés comme les huîtres. Tous les fruits de mer, les protéines, les légumes et bon, bah, évidemment un peu de féculents mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on mange, il y a pas non plus besoin d'une énorme dose de féculents, quoi. Des petites pommes dauphines, pour le kiff, quoi. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être qu'on a tendance à mettre trop de féculents ou de glucides, comparé à la quantité de protéines. Par exemple, tu dis si on prend du saumon, on va peut-être mettre une grosse tartine de pain avec, une toute petite tranche de saumon alors que finalement on pourrait faire un peu l'inverse ou Un peu l'inverse ou choisir des pains, qui sont meilleurs. Bah, souvent, de toute façon à Noël, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le pain de seigle, c'est un pain qui est très bon, beaucoup mieux que le pain blanc en tout cas. Privilégier ces pains-là, pain de seigle, pain complet pour déjà, bon limiter un peu la casse et avoir un meilleur apport en fibres. Mais c'est vrai que oui, voilà, et puis même dans le repas, éviter de par exemple, si en entrée on prévoit des toasts au saumon, pas manger 15 toasts au saumon alors qu'on sait que derrière, il y a encore un marathon de produits qui arrivent quoi. Donc manger avec parcimonie et privilégier certains ingrédients. donc tu as dit, il y avait pas d'aliments à bannir, mais tu as dit qu'il y avait des aliments à privilégier. Donc là, tu as donné un exemple, pour le pain. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, que tu peux, donner? Oui, bon, bah, déjà, comme je disais, privilégier les sources de protéines, ça va avoir un effet, de satiété beaucoup plus rapide. Donc c'est vrai que ça va permettre d'éviter de trop manger. Donc privilégier toutes les protéines, la volaille, le saumon, les fruits de mer. Et ensuite, c'est vrai pour les apéros, pas obligé de faire forcément, des petits fours avec de la pâte feuilletée ou avec, beaucoup de pain et cetera. On peut aussi privilégier, des tartinades de houmous par exemple avec, qui sont riches en fibres, en protéines, des bâtonnets de légumes, des choses qui sont faciles à manger, que tout le monde aime généralement, des tartinades, un peu, allégées, je dirais comme le tzatziki, toutes ces choses-là qui permettent d'avoir un apéro qui est quand même, réussi et où il y a beaucoup de choses à manger, mais où ça a une densité calorique, plus faible que si on s'enfile, 15 toasts de pain au saumon, quoi. Le saumon, le poulet, est-ce que, il faut, privilégier certains types? Le saumon, il en existe plusieurs. Est-ce que, il faut en privilégier un en particulier ou pas forcément? Juste, je sais que pour la viande, moi, je vais chez mon boucher, c'est que des viandes qui sont labellisées et bon, ben, voilà, je sais que je peux faire confiance et c'est local et je prends chez lui tous les ans, quoi. Donc voilà. Mais le saumon, c'est vrai que je m'y connais pas trop. Comment est-ce que, on équilibre, les repas? Parce que là, maintenant, on a les ingrédients, on a du saumon, on peut, on a même, l'apéritif, les amuse-bouches, mais comment on équilibre tout ça pour éviter de manger trop de glucides ou trop de gras peut-être? Alors je pense qu'on peut équilibrer dans la façon de consommer, donc éviter de se resservir, éviter d'aller, manger des choses. Essayer de réfléchir un peu à ce qu'on va manger. Par exemple, si, il y a une grande table d'apéro avec, des petites, choses qui sont préparées, des verrines et cetera, mais qu'il y a un paquet de chips à côté, éviter d'aller, taper dans les chips alors que c'est quelque chose d'industriel qu'on peut manger toute l'année et franchement qui provoque pas un plaisir, sensationnel par rapport à, 1 ou 2 toasts de foie gras où voilà, c'est une fois de temps en temps, et éviter de trop se resservir, quoi. On sait que c'est un repas qui va être long, il y a beaucoup de choses à manger donc profiter de chaque, bouchée, chaque portion avec parcimonie et pas remplir son assiette au max, à chaque fois. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Comment on fait pour éviter de tu disais, au début, hem, que si on saute le repas et ben, on va se jeter un peu sur le buffet. Comment on fait pour arriver, sur le buffet et éviter de se jeter sur, tout ce qu'il y a?
Après ça dépend du rythme de chacun. C'est vrai que souvent les repas de Noël, ça commence un peu tard, mais pourquoi pas prévoir une petite collation juste avant, le repas, 1 heure ou 2 avant, mais un truc, léger quoi, un yaourt, un fruit, histoire d'avoir l'estomac qui est un peu, un minimum rempli et éviter voilà de sauter dessus, et de faire les bons choix et aussi profiter en fait du repas en lui-même quoi, des gens qui sont là, pas forcément penser que à la nourriture parce que plus on y pense et plus on est obsédé et plus, ça donne envie d'y aller, de réfléchir. Voilà, faut pas trop réfléchir, juste éviter de trop se resservir, et de trop manger quoi. Oui, je pense qu'une collation avant le repas, 1 heure ou 2 avant, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on doit absolument éviter, les boissons alcoolisées ou les boissons festives ou est-ce qu'on peut quand même, en prendre? Non, je trouve ça dommage d'éviter si on aime ça et que, voilà, si on n'aime pas, il y a plein maintenant et aujourd'hui, il y a plein de boissons, non alcoolisées qui existent et qui sont très bonnes. Si on aime ça, une coupe de champagne ou 2 ou, en famille, je pense pas que ça ait un impact, incroyable, quoi. Autant profiter du moment et voilà et se dire: «Bon, ben je profite, c'est la fête, ça dure 2 jours», et ensuite, reprendre sa vie normalement. Est-ce que tu as des conseils que tu peux donner, pour profiter des fêtes de fin d'année tout en limitant, les excès? Les conseils que je peux donner, bah, c'est voilà, éviter de se restreindre, prendre une petite collation avant le repas, favoriser, certains aliments pendant le repas. Il y a plein de recettes maintenant qui existent, même sur Pinterest, tu tapes, recettes Noël légères, tu vas trouver plein de petits tips. Faire des verrines, comme ça c'est portionné, les petites verrines et voilà, tu te cantonnes à 1 ou 2 verrines, pour l'apéro, manger plus de légumes, favoriser les sources de protéines. Et voilà et les bûches, bon, moi, je dirais pour le dessert, favoriser une bûche d'un pâtissier qui est dans votre secteur pour privilégier, les commerçants, locaux et la bûche glacée est moins calorique qu'une bûche, qu'on va acheter en pâtisserie. Après, voilà, chacun ses goûts, quoi. On va pas faire des chichis sur une bûche, alors qu'on kiffe trop, la bûche de notre pâtissier du coin, juste parce que la bûche glacée a 100 calories de moins, quoi. Je dis juste ça à titre informatif. Si vous aimez la bûche glacée, tant mieux, c'est bien parce que c'est moins calorique. Si vous préférez la bûche du pâtissier, bah, allez-y et puis profitez et vous reprendrez à la fin des fêtes. C'est vrai que ça, on l'a pas précisé, mais toi d'ailleurs en tant que traiteur, tu fais attention aux ingrédients que tu utilises des ingrédients, principalement, locaux? Oui, je le fais au maximum quand c'est possible. Après voilà, évidemment, il y a des ingrédients qui des fois, ben, c'est plus compliqué, hein. Mais je le fais au maximum, je prends toujours, des fruits, des légumes de France. J'essaie de travailler, dans la saisonnalité avec tous les produits, que ce soit la viande, le poisson, les légumes, voilà, au maximum. Je pense que de plus en plus de restaurateurs font attention à ça. Comment est-ce qu'on peut, réduire la culpabilité, que l'on peut ressentir sur un repas de fête? Bah, honnêtement, je pense que ça rejoint ce que je disais au tout début. En fait, il faut se faire confiance. Si on sait que 80 de l'année, on fait hyper attention à ce qu'on mange et que, voilà, on s'autorise, 20 de l'année à faire, quelques écarts, rien de grave, on a la discipline, la motivation toute l'année d'aller au sport, de bien manger et cetera. En plus, on est tous dans le même bateau pour le coup à Noël, c'est tout le monde est comme ça. Je pense que ça aide aussi de se dire qu'on n'est pas les seuls à potentiellement faire des excès et en fait, je pense que le meilleur moyen de ne pas culpabiliser, c'est de profiter pleinement du moment et de pas regretter, en fait, de pas passer toutes les fêtes à se dire: «Oh, «Je suis en train de trop manger, je suis en train de faire n'importe quoi». Non, pas du tout, c'est être un humain aussi, profiter à fond et se dire: «Bon, ben j'ai passé un super, repas de Noël, j'ai passé des moments en famille conviviaux. Maintenant, je reprends ma vie normale» et voilà. Juste normaliser, en fait, que, bah, des fois, c'est bien aussi d'avoir des écarts, on est humain et voilà. C'est comme tu disais, la loi des 80-20. Si, tu fais déjà attention, que tu as une activité physique régulière, c'est pas parce que tu vas faire un écart ou 2 écarts, durant les fêtes que ça va devenir une catastrophe. Exactement, exactement. Non, non, bien sûr que non. On va parler un petit peu maintenant, des repas et tout ça. Donc tu as donné plusieurs exemples, d'apéritifs. Est-ce qu'on peut refaire le point? Donc, parce que je pense que ceux qui nous écoutent, la chose principale qu'on se demande durant les fêtes, c'est: «Qu'est-ce que je vais faire comme, apéritif? Qu'est-ce que je vais faire comme repas? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme dessert?» pour essayer de satisfaire tout le monde. Alors des fois, surtout à Noël, on veut en faire trop.
Oui, On prend du foie gras, on prend, oui. du saumon, des huîtres et puis au final, on se retrouve, blindé alors que est-ce qu'il faudrait pas réduire un petit peu pour faire de la qualité et peut-être en frustrer certains, mais au moins on n'est pas à exploser, quoi. Non, mais si, tout à fait, hein. De toute façon, qualité vaut mieux que quantité dans plein d'aspects de la vie, mais c'est vrai que souvent les repas de Noël, c'est beaucoup trop. C'est vrai que foie gras, saumon, en plus, même en temps normal, on n'a jamais envie d'enchaîner tout ça, quoi. C'est juste on le fait parce que c'est dans les mœurs, c'est que voilà, il faut que sur la table, il y ait de tout. Non, je pense que ce qu'on peut faire, c'est, voilà, d'une année à une autre, changer un peu. Peut-être s'il y a une année où il y a pas de foie gras, c'est pas non plus hyper grave. S'il y a une année où il y a pas d'huîtres parce que, la moitié de la table préfère le saumon, et ben, voilà. Ensuite, bon, moi, je sais qu'à titre personnel, c'est le chapon, le soir. Et par exemple, je sais que c'est mon père qui fait les repas de Noël et lui, il fait souvent des bonnes recettes de légumes et pour accompagner le chapon, il fait du chou avec, des marrons et en fait, tout le monde adore ça et tout le monde s'en resserre avec quelques pommes dauphines sur le côté. Au final, ça fait un repas hyper équilibré. Mais c'est vrai qu'il y a le avant et l'après et voilà, avant-après, on se dit: «Bon, bah, on va mettre l'accent sur le foie gras et le saumon, un peu d'huîtres, mais avec parcimonie. En fait, c'est juste ça, c'est tout avec parcimonie sans être dans l'excès. On va partir un peu, sur l'apéritif. Est-ce que tu peux rappeler, et donner, quelques, amuse-bouches que, toi tu pourrais faire en tant que traiteur et que, les auditeurs pourraient faire? Ouais, carrément. Bah, là, tout de suite en tête, il y a une idée qui me vient. Bah, je parlais des verrines tout à l'heure. Pourquoi pas faire une verrine avec une sorte de crumble, salé, au fond, une crème au fromage fouetté. Donc on peut prendre des fromages qui sont un peu allégés si besoin, vraiment. Du saumon fumé sur le dessus ou tartare de saumon frais, un peu de ciboulette et voilà, ça fait des jolies petites verrines pour Noël, quoi. Mais je pense que ça, c'est des recettes qu'on peut trouver facilement sur internet, en cherchant un petit peu. Super. En boisson, est-ce que tu pourrais donner, 1 ou 2 idées? En boisson, ouais, on peut faire, bah, de la sangria sans alcool, pour ceux qui veulent limiter l'alcool. Aussi des boissons fraîches à base de gingembre, citron, tout ça, c'est vrai que ça va faire du bien. Voilà, il y a pas d'effet, amaigrissant, instantané, grâce au gingembre et au citron, mais c'est vrai que ça fait pas mal, ça fait vraiment du bien, au système immunitaire. Pour la digestion, c'est pas mal du tout, vu qu'on sait qu'on va beaucoup manger, ça passe bien, quoi. Donc ouais, des boissons à base de gingembre et citron, ça peut être pas mal. OK, on passe à l'entrée, une entrée. Une entrée, une entrée, beh, je vais dire ce que moi je mange en entrée, hein, à Noël, c'est tartine de pain de seigle avec un petit peu de beurre, du saumon fumé, mais voilà, c'est une tartine, et quelques huîtres et voilà, pas plus. Je mange juste ça en entrée et après je sais que j'ai la place pour, le plat et le dessert. OK, super. Est-ce que, pendant l'entrée, tu prends une boisson particulière, un vin ou, autre chose? Non, moi je suis pas très alcool, tout le temps quoi, au repas et tout, ça m'arrive très rarement. Même le champagne, j'aime pas trop donc non, moi je bois de l'eau pétillante. Ça me va très bien mais Bah, c'est voilà, très bien aussi. pas fou mais Hem, on va passer au plat. Alors du coup, tu as déjà donné une viande, donc c'était un chapon aux ouais, châtaignes, c'est ça? chapon avec, des pommes, dauphines artisanales et choux aux châtaignes avec des carottes, enfin un grand plat de légumes. C'est très bon. Super. Est-ce que, une version poisson? Alors poisson, moi j'ai jamais fait, poisson à Noël. Si, j'ai fait poisson à Noël, mais c'est parce que c'est du côté de ma famille portugaise, donc s'il y a des Portugais qui passent par ici, c'est vrai que c'est alors par contre, pour le coup, les repas de Noël portugais, il y a beaucoup de choses, mais c'est le plat en lui-même est ultra diététique. C'est, de la morue, à la vapeur avec des légumes à la vapeur, enfin tout est vapeur, et bon à côté, voilà, on a pas mal de petites choses, des beignets de courges et cetera. Mais c'est vrai que, ouais, la morue, à Noël, il y a pas mal de gens qui font ça dans mon pays là-bas, avec du chou et des carottes encore, hein, chou et carottes, on retrouve, partout finalement. Et une version, pour, les végétariens? Pour les végétariens, il y a pas mal de choses qui peuvent exister, pardon. On peut faire des farces, végétariennes, farces végétariennes avec, ben, des pommes dauphines, des légumes, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à ça.
Pour les végétariens, bon après il y a toujours plein d'alternatives. Là, ouais, il y a les faux gras, tous ces trucs-là, mais j'avoue que je me suis pas assez penchée, sur le sujet pour le conseiller. Je sais pas ce que ça vaut en termes de nutrition. Et bah, du coup, après, on arrive au dessert. Qu'est-ce Heu, que tu nous proposes? Moi personnellement, c'est soit ma mère qui fait, la bûche de Noël, soit on va, chez le pâtissier du coin. Moi, j'ai une petite préférence pour, la bûche au marron. Voilà. Tant pis pour, la bûche glacée, moins calorique et tout, moi j'aime, la bûche au marron. Bah, après tout, c'est une fois dans l'année, donc Voilà, vraiment. et bah, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce menu? Non, pas forcément, non, voilà, profitez, bien de vos repas de Noël, c'est une fois dans l'année. Choisissez des bons ingrédients, qualitatifs pour, manger beaucoup certes, mais bien manger. Profitez à fond, beaucoup manger, c'est aussi bien. Il y a plein de nutriments dans tout ce qu'on peut retrouver dans les repas de Noël, donc essayez de profiter à fond de ça, pas trop culpabiliser et voilà, hein. Et après retour à la vie réelle, avec nos petites habitudes du quotidien. Garder ses bonnes habitudes, c'est primordial. On arrive à la question de fin de l'épisode. C'est quoi, toi, ton petit plaisir coupable alimentaire? Ton snack favori? Ça peut être aussi un plat, un aliment. Moi, c'est tout, absolument tout ce qui contient du chocolat. Voilà, le chocolat, c'est mon péché mignon. Chocolat, tout pourcentage confondu ou un pourcentage, particulier? Je favorise vachement le chocolat noir, j'adore ça, mais toutes les recettes à base de chocolat, je fonds, quoi. Je comprends. Super et ben, écoute, Camille, merci beaucoup. Si on veut un petit peu plus, de Camille, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Your Color Box, sur Instagram, donc je te laisserai mettre le lien en bio et sinon ma page perso où, je partage quelques recettes de temps en temps aussi, des recettes, d'encas protéinés, de recettes végétariennes, un peu toutes les recettes. Voilà. Super, ouais, bah, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Et ben, Top. écoute, je te remercie beaucoup pour, cet épisode, riche en nutrition et en alimentation, en recettes, et puis, bah, moi, je te dis à une prochaine, pour peut-être un prochain épisode. Top, merci beaucoup. Salut Camille. Salut, ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.